Bonjour à tous et bienvenue sur Team 331. Moi c'est Célia et je suis en compagnie de Charlotte. Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter le site Uber, anciennement appelé Ubercar. Vous connaissez peut-être Uber pour ses nombreuses polémiques, principalement avec la concurrence déloyale avec les taxis. Donc Uber, qu'est-ce que c'est? Uber, c'est une entreprise technologique qui développe et exploite des applications mobiles de mise en relation avec des utilisateurs et des conducteurs. Cette entreprise est basée dans la ville californienne de San Francisco aux États-Unis et elle est dirigée par Travis Kalanick. Au niveau des chiffres, il faut savoir que Uber, c'est à peu près 50 milliards de dollars et ses applications sont commercialisées dans plus de 400 villes dans le monde. Donc Uber, comment ça marche, Célia? Donc Uber, c'est un service qui permet de géolocaliser via un smartphone, une tablette ou un ordinateur le véhicule le plus proche de soi pour ensuite le réserver. Les utilisateurs peuvent suivre l'approche de la voiture qu'ils ont réservée sur l'application. Le paiement est réalisé automatiquement à la fin de chaque course par prélèvement bancaire. Il n'y a donc pas d'échange de monnaie entre conducteurs et passagers, ce qui est plutôt pratique. Les services proposés par Uber sont particulièrement utilisés la nuit et le week-end quand les moyens de transport traditionnels ne sont pas disponibles ou pas toujours faciles et accessibles. Donc maintenant qu'on vous a présenté l'entreprise Uber, on va vous présenter donc leur site internet. Donc il faut savoir que Uber a choisi de repenser son design car la société est totalement différente qu'à ses débuts. En effet, Uber a commencé sa vie en tant que simple service de voiture noire pour une centaine de personnes à San Francisco. Et aujourd'hui, c'est un réseau de transport couvrant plus de 400 villes dans 68 pays différents. Donc ils ont voulu déployer un nouveau look pour célébrer leur technologie ainsi que les villes qu'ils desservent. En effet, c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, Uber est beaucoup utilisé, surtout par les Parisiens. Ils utilisent énormément ce service qui permet de les transporter dans Paris plus facilement et enfin, c'est plus convivial pour eux. Ils trouvent ça plus sympa. Et les prix sont beaucoup moins chers que les taxis. Donc au niveau du header, de la home, on retrouve tout d'abord le logo Uber, qui est un logo purement typographique, assez design et moderne. On peut dire qu'il est simple mais efficace. Donc on trouve ensuite deux menus. Un menu horizontal qui est fixe dans lequel on trouve cinq parties. Une partie passager, chauffeur, chercher une ville, aide, connexion et devenir chauffeur. On se trouve donc le deuxième menu qui est un menu burger qui s'ouvre donc sur le côté. On retrouve les cinq parties que Célia a évoquées juste avant et on trouve donc plusieurs sous-parties. Donc il y a des sous-parties qui présentent les nouveaux services que propose Uber. Donc la partie solutions professionnelles, c'est un service pour les entreprises qui est appelé UberX et qui propose des chauffeurs professionnels proposant soit des berlines soit des berlines standards, soit des berlines de luxe. Il y a également la partie livraison qui propose un service de coursier et de transport de colis. La partie repas, c'est un service appelé Uber Eats qui propose la livraison de repas parmi les meilleurs restaurants parisiens. Et ça, c'est Faut, plutôt pas mal. et ce service a été mis en place depuis octobre 2015. Il y a également la partie au service des villes qui présente le service Uber Pool permettant de partager des trajets avec d'autres passagers situés dans le même endroit et allant dans la même direction. Donc c'est un service de covoiturage finalement. La partie sécurité, donc qui explique aux utilisateurs que tous les trajets sont en sécurité. Une partie newsroom, c'est la partie un peu réseaux sociaux du site. Et une partie offre d'emploi, car il faut savoir qu'Uber est une grosse société qui offre de nombreux emplois différents. Ensuite, donc, on a l'onglet Inscrivez-vous pour réserver une course et l'onglet Devenir chauffeur, ce qui permet de pouvoir faire des courses. Ensuite, pour revenir à la home, on a en quelque sorte un slogan en haut de la page qui est plutôt attractif. On a ensuite une grande image qui promouvoit la convivialité de ce service. On a une partie pour s'inscrire directement, qui mène à cette page. Voilà, pour commander directement un Uber, qui est un formulaire. Ensuite, donc, pour revenir sur la home, quand on scroll, on arrive sur une illustration avec un smartphone à gauche et des explications pour Uber à droite quand on défile
c'est un peu lent. Donc les illustrations bougent, le texte aussi, mais le smartphone reste fixe. C'est un site, on peut dire, assez dynamique. C'est exactement ça. Donc ensuite, nous avons une partie qui parle des partenaires. Quand on descend, nous avons encore une illustration en flat design. Le flat design se base sur l'emploi de formes simples et d'aplats de couleurs. On peut dire que l'on est loin du vieux site Uber qui était noir et blanc, un peu distant et froid. Dans ce nouveau site, ils ont ajouté des couleurs et des motifs plutôt sympas et dynamiques pour rendre le site plus proche de l'humain. Au niveau des formes, on est sur des formes rectilignes et des carrés et des rectangles plutôt en flat design. Donc au niveau du footer, on retrouve donc toujours le même type d'illustration, donc comme on a pu voir précédemment. Ensuite, donc on va vous présenter brièvement la page chauffeur et la page passager. Donc la page chauffeur, donc au niveau de la mise en page, c'est une mise en page très similaire à la page d'accueil. On retrouve toujours le lien pour s'inscrire. Toujours cette mise en page un peu en colonne, très rectiligne, avec des formes rectangulaires, quelque chose de simple mais efficace. Et on peut remarquer que le but du site, c'est vraiment de mettre en avant l'information avant tout. Donc ensuite la page passager, donc exactement le même type de mise en page. On retrouve donc dans cette page la possibilité donc de choisir le type de voiture dans laquelle on veut circuler. Donc là, on a aussi la page Chercher une ville qui nous permet de trouver la ville dans laquelle on se situe et elle nous permet de faire une estimation du coût du trajet que l'on veut réaliser. Donc quand on scrolle, on a toutes les villes disponibles où le Uber est possible. Donc nous, on va faire une recherche pour Paris, en France. Donc on arrive sur la page de Paris pour ensuite on a voilà le choix de voiture, berline, Ubervan, UberX, avec les prix de base, estimer un coût et ensuite des prix forfaitaires pour Paris, des trajets plutôt réguliers. Donc ensuite on a la fin de la page avec toujours des informations. Il faut savoir que l'équipe de conception du site a passé des mois à chercher des architectures, des textiles, des paysages, à s'inspirer de l'art, de la mode, pour créer une identité authentique pour les pays où Uber opère. En effet, au Mexique, ils ont été inspirés par la rose mexicaine et les modèles des tuiles locales pour créer des motifs. Donc on voit que ici, la page est plutôt en vert et rose, ce qui n'était pas le cas pour la page de Paris qui est ici en vert et bleu. On a aussi fait l'essai sur la ville de New Delhi en Inde. Ici, c'est plutôt rouge et vert. Et toutes les moyens de transport varient aussi suivant les villes avec des illustrations différentes, ce qui est plutôt pas mal. Au moins, on peut visualiser directement les services disponibles. Et avec cette page, on voit que Uber ne propose pas non plus que des voitures, il propose également des scooters. Donc les couleurs et les motifs varient donc d'un pays à un autre, de la Chine à l'Inde, au Mexique, c'est plutôt sympa, ce qui permet de se sentir bien chez soi. Mais ceci est juste le début, en effet, chaque ville a son propre caractère et leur objectif à long terme est d'avoir des conceptions uniques pour chaque ville et chaque pays. Cela se traduira par l'ajout d'une centaine de palettes de motifs, de couleurs supplémentaires sur le site. Le site est donc amené à être modifié et à évoluer. Donc pour conclure, Excelia, on a trouvé intéressant d'analyser ce site de transport. On trouve que pour un site donc, qui est ouvert à tous pour du transport, on trouve que le design a été plutôt bien réfléchi et bien pensé, ça a été bien exécuté. Après, c'est vrai que c'est un site qui est quand même relativement simple, mais qui est efficace et qui conviendra au plus grand nombre. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Team 331. Salut!